Ça y est, on est là. On est là. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, alors on va attendre peut-être une minute. Vous pouvez, pour ceux qui sont présents, vous pouvez faire un petit coucou dans le chat que vous avez à côté de vous, nous dire bonjour. Et on va attendre une minute ou deux pour commencer. Et on va parler avec Valérie qui va nous raconter son parcours. Alors, on attend un petit peu. Oui, bonjour. Oh, mais il y a des noms, des prénoms que je connais. Sophie, bonjour. Super. Super. Ah oui, je connais. Voilà, il y en a, non, mais ça me fait rire parce que il y a des gens que j'ai déjà vus, avec qui j'ai déjà échangé pour des projets. Donc, je les vois, Laurent et tout ça. C'est bien, ça me fait plaisir. Super, bonjour Aurélia. Bon, on va commencer, il est 14 heures parce que toi, j'imagine que Valérie, tu travailles. Après, Alors, oui. de toute manière, il y a un replay pour ceux qui sont pas là, donc vous pouvez regarder ou re-regarder. Alors moi, j'avais envie de vous présenter Valérie. Comment ça va se passer? On a deux conférences sur tout le mois du Québec pour ceux qui nous écoutent. Et en fait, on va la séparer en deux. Ça va faire un petit peu une continuité. Aujourd'hui, on va parler parce que Valérie elle va nous expliquer son parcours. Elle est française d'origine. Maintenant, elle est plus québécoise, mais on lui en veut pas, c'est bien parce que c'est toute la démarche que vous allez faire peut-être pour beaucoup. Et le but, voilà, c'est de faire un petit peu une rétrospective avec Valérie, de suivre un peu le cheminement qu'elle a fait, puisque voilà, ce qui l'a marqué, qu'elle nous fasse un retour d'expérience. Même ça va lui demander de réfléchir un peu, ça fait un petit bout de temps, mais mais c'est bien. Et en fait, on va faire un petit cheminement pour la première partie pour ce live d'aujourd'hui, un peu sur l'aspect culturel, justement, dont on parle tant, les différences culturelles, puis le cheminement que ça a demandé à Valérie pour arriver jusque-là. Puis la deuxième partie, ça sera vraiment sur sa partie professionnelle, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a fait pour arriver où elle en est là, si ça a été difficile, si enfin tout son cheminement, et puis elle va nous parler aussi des relations dans la deuxième partie des différences au niveau du travail, comment on travaille au Québec, quel est le rôle, puisque tu as un rôle quand même de responsable, comment ça se passe et tout ça, et puis voir un peu ce qui diffère de chez nous, parce qu'en fait, Valérie, moi, pourquoi j'ai voulu faire ces entretiens. Puis en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté, parce que je vais raconter comment on s'est inconnus un petit peu. Mais ça me fait plaisir que tu sois là, parce que quand on s'est rencontrés il y a presque 2 ans, je crois, c'était en plein hiver, j'étais venue faire un petit peu, c'était au début d'Objectif Québec, et j'étais venue en fait présenter dans le cercle Kaizen, qui était à Québec, et j'étais venue présenter timidement tout ce qu'on commençait à faire. Et en fait, c'est là qu'on s'est rencontrés, et c'est là aussi le réseau québécois qui fait qu'on est resté un peu en lien pendant peut-être 1 an, comme ça, à se suivre et tout. Et puis après, on a commencé à faire connaissance. Puis je dois dire que ça a bien bien matché. Et c'est pour ça en fait que j'ai demandé à Valérie de venir témoigner, parce que je sais que pour un Français qui a un projet, mais on l'imagine bien en tout cas, hein, là on parle du Québec, mais un projet d'expatriation, c'est pas simple. Et en fait, oui, il y a plein de choses, on dit plein de choses, des experts parlent et tout, mais qu'est-ce qu'on aime quand on entend quelqu'un qui a fait ce cheminement qu'on a envie de faire, quoi. On a envie de se raccrocher, à se dire, ah oui, est-ce que ça a été dur, est-ce que ça n'a pas été dur? Et en fait, c'est pour ça que je t'ai demandé, Valérie, de venir. Et je te remercie d'avoir accepté, parce que ça me fait super plaisir. Donc, si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais, sans rentrer dans tes détails professionnels, mais déjà te présenter? Donc, écoute, ouais, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Christelle, de l'invitation. Moi aussi, j'apprécie beaucoup. Donc, moi, c'est Valérie. Écoute, ça fait 16 ans que je suis donc au Québec. Je suis mariée, j'ai une petite fille de 9 ans. Ma vie est un bonheur incommensurable.
depuis que je suis au Québec, mais aussi en France quand même. Mais c'est ça. Donc, j'ai 52 ans bientôt. Je suis directrice générale dans le commerce de détail, donc pour une compagnie qui s'appelle Staples au Québec. Parce qu'on a la fameuse loi 101 qui dit qu'il faut traduire tout en français, donc ça s'appelle Bureau en gros. C'est équivalent à, je sais qu'il y a quelques magasins comme ça qui existent, Top Office pour ceux qui connaissent en France. Voilà, c'est un petit peu l'équivalent au niveau concept de magasin. Okay. Voilà. Tu peux nous dire, Valérie, pourquoi tu es partie au Québec? Parce que tu dis 13 ans, donc on réfléchit tous, tu as 52 ans, c'est bien, tu as été honnête déjà pour une femme, dire ton âge. Donc finalement, tu es partie, là je parle un peu pour les Français, mais tu es partie un peu dans la tranche d'âge dans laquelle les Français partent souvent, c'est-à-dire que moi j'accompagne beaucoup de couples ou des fois des personnes seules, mais c'est souvent entre 30 et 45 ans, là, quand on dit la crise de la quarantaine, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. C'est-à-dire, on se pose vraiment des questions, puis on se dit peut-être dans le cadre d'une reconversion, où est-ce que j'ai fait le tour dans mon niveau professionnel, je change de vie. Toi, comment ça s'est passé? Écoute, moi, en fait, ça a été très clair. Là, moi, j'avais 34 ans. D'abord, je suis venue ici en vacances en 2003, donc j'avais 33 ans, chez des amis de longue date. Et écoute, ça a été un coup de foudre. Au niveau, tu sais, on dit, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, quoi. Le Québec, ce sont des gens authentiques, ce sont des gens bienveillants, ce sont c'est grand, tout est grand ici. Ok, la nature, on est à 10 minutes d'une nature sauvage, c'est vraiment impressionnant. Donc, je suis vraiment tombée en amour. Là, ils m'ont fait visiter, puis j'étais vraiment touriste, donc on a été donc à Gatineau, dans les Laurentides, Montréal, Québec, etc. Donc, ils m'ont fait un peu crapahuter un petit peu partout. Et ça a vraiment été, écoute, pendant 3 semaines, là, tu sais, l'appel de la nature, l'appel du Canada. Enfin, ça a vraiment été vraiment une belle histoire. Et quand je suis rentrée en France, j'ai dit là, il faut que je vienne ici. J'avais même pas de questions à me poser. Pour moi, c'était une évidence. Il fallait vraiment que je vienne ici. Bon, juste pour vous dire en aparté, là, quand j'étais en France avec ma famille, mes parents, on a beaucoup, beaucoup déménagé en France. Donc, en termes d'adaptation, ça me faisait vraiment pas peur un déménagement. Même 5000 km, c'était pas du tout quelque chose qui me faisait peur. Mais il faut en tenir compte, par exemple. Donc, écoute, j'ai pris les devants et puis j'ai commencé à me renseigner. Donc, à l'époque, tu n'existais pas. Donc, j'avais site internet, etc. Donc, j'ai tout anticipé. Puis, j'ai eu mon visa en 8 mois, ce qui est quand même assez exceptionnel à l'époque. Parce que c'était, je pense, de mémoire, c'était à peu près 2 ans d'attente, 1 an et demi, 2 ans d'attente. Mais voilà. Mais encore une fois, je peux le partager avec vous. Moi, la façon dont je me suis organisée, ça a été un petit peu la clé de mon succès par rapport au délai. C'est-à-dire que quand vous commencez à faire vos papiers pour le gouvernement québécois-canadien, anticipez le maximum. Parce qu'une fois que vous envoyez votre dossier, ça va prendre toujours 2 ou 3 mois avant qu'il soit traité par le gouvernement. Si vous anticipez tous les papiers qu'ils vont vous demander, ça va se faire beaucoup plus rapidement. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait ça. Donc, planification, organisation, et puis ça va bien aller là. Puis surtout, un projet comme ça, faut y croire, il faut le vivre. Moi, si je peux vous donner aussi un conseil, là, quand vous allez préparer votre visa, donc votre immigration, parce que ça se fait pas en une semaine, faut vraiment, tu sais, moi, les 8 mois, ça m'a vraiment bien servi. Vivez-le. Vivez chaque instant, même si c'est long, même si vous allez avoir du découragement, même si vous dites, oh non, allez-y, vivez ce que vous avez à vivre. C'est vraiment, ça va vous rendre plus fort quand vous serez sur le sol canadien. Ouais. Donc voilà, Ouais, tu es d'accord avec moi quand j'explique souvent aux candidats et je m'attache à ça, c'est-à-dire tu me connais un petit peu maintenant, c'est-à-dire que moi je m'attache beaucoup à l'humain et que voilà, je veux connaître leur histoire pour expliquer parce qu'on n'accompagne pas, je le dis toujours, de la même façon une personne de 20 ans qui part tout seul pour faire 1 an d'études qu'une famille avec 2 enfants qui part pour un projet d'expatriation. Donc moi je m'attache vraiment à connaître leur histoire pour les aider, pour les accompagner. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que le projet va prendre un petit peu de temps, mais ça fait partie du projet. C'est-à-dire que oui, ça va prendre probablement 1 an, et ça, c'est déjà bien si ça prend pas plus que ça. Mais je le dis, c'est pas grave. Pendant ces démarches d'immigration, peu importe, toutes les démarches qu'on fait,
c'est du temps où psychologiquement on se prépare au départ, où on peut peut-être revisiter son CV, on peut peut-être apprendre beaucoup sur la culture aussi. Donc je dis toujours ce temps-là, c'est ce que tu évoquais, c'est pas perdu. Il y a 8 mois, 10 mois, 12 mois, mais il y a plein de choses à faire pour se préparer ses affaires peut-être en France et préparer ce qui va arriver au Québec. Tu es d'accord avec ça? Ouais, Ouais. tout à fait, oh, oui. Toi, est-ce que bon, toi, t'es parti, on sent bien que c'était pas compliqué de partir, que ça s'est fait relativement assez vite. Et quand t'es parti, finalement, toi, t'es arrivé à Montréal, peut-être par définition à l'aéroport, mais est-ce que après tu t'es, parce que je vais être très honnête, mais les gens qui me connaissent le savent, moi, je suis une fervente des régions et pas forcément de Montréal, mais j'ai rien contre Montréal. C'est parce que je suis une fille qui est plus issue du rural que de Paris, par exemple. Mais c'est vrai que les Français qui connaissent pas ont toujours tendance à me dire, ah bah oui, on va à Montréal. Et je leur dis toujours, mais il n'y a pas que Montréal, quoi. On dit 80% des Français au Québec sont à Montréal. Et je leur dis, quel dommage de pas, et surtout quand vous arrivez, de pas vous donner l'opportunité d'aller voir tout ce qu'il y a ailleurs et vous laisser le temps aussi d'appréhender peut-être la ville de Québec, peut-être le Saguenay, peut-être, parce que je trouve que c'est la meilleure façon de s'intégrer. Mais je sais pas ce que toi ton parcours, je sais pas comment. Tu as totalement raison. Maintenant, il faut faire. Moi, je suis passée par la case Montréal, ok. Mm. Puis je suis pas parisienne pantoute, comme on dit ici. Mm. Vraiment pas là. Donc, mais je suis passée par Montréal. Comment je pourrais dire ça? Le conseil que je pourrais donner, c'est, puis tu as raison, si vous venez d'une grande ville, moi je vous conseille de passer par Montréal. Ok, Même après, si vous décidez de bouger, parce que on bouge beaucoup, hein, si vous voulez bouger, vous allez le faire ici. C'est vraiment pas un problème. Par contre, si vous venez de la province ou rural, comme tu dis, là, d'un petit village, quoi que ce soit, oui, Christelle a raison. Aller à Québec. Québec, c'est une ville, on est quoi, 500 000 habitants. C'est très familial, c'est une ville qui est extraordinaire. Vous avez aussi le Sac, enfin bref, Chicoutimi, etc. Vous avez plein de villes qui sont encore accessibles. Puis l'immigration ici, c'est quelque chose de tout à fait normal. Hein. Les Québécois de souche, là, il y en a évidemment, là, mais on est très bien accueillis. Il n'y a aucun souci avec ça, que ce soit à Montréal, à Québec, à Chicoutimi. Tout va dépendre de vous, en fait. Tout va dépendre de votre attitude, parce que dites-vous bien, puis ça, j'en parlais avec Christelle là, une fois. Moi, quand je suis arrivée ici, on m'avait toujours dit c'est 3 ans. Une immigration, c'est 3 ans. La première année, quand vous allez arriver, vous allez découvrir. Puis alors ça, c'est génial. Parce que vous allez découvrir comment on achète une baguette de pain, vous allez découvrir qu'est-ce qu'on dit pour aller chez le coiffeur, je veux une mise en pli, machin. Parce que vous allez vivre de grands moments de solitude hein, au niveau vocabulaire. Ça va être, vous allez pouvoir écrire des anecdotes et partager ça avec vos familles. Ça va être génial. Mais en tout cas, donc il va falloir vous adapter à ça. Donc c'est vraiment la découverte, c'est extraordinaire. La deuxième année, là, vous allez plus vous installer. Ok, donc au niveau de votre job, au niveau de vos amis que vous allez vous faire ici. Donc c'est plus installation. Puis la troisième année, c'est pas compliqué. Hein. Ou vous restez, ou vous repartez. C'est vraiment l'année décisive qui va vous dire si vous êtes fait ou pas pour rester donc sur le sol canadien, puis en l'occurrence au Québec. Maintenant, pour parler, donc moi c'est ça, j'ai commencé à Montréal, puis ça fait 5 ans qu'on est à Québec, donc dans la ville de Québec, parce que mon mari a été transféré, etc. Et je peux vous dire qu'on apprécie énormément. Là, Montréal, c'est la ville, 2,5 millions d'habitants, beaucoup d'ethnies différentes, donc très riche culturellement parlant. Là, vous allez c'est vraiment, il y a des petits quartiers aussi à Montréal, comme on dit, là. Mais il ne faut pas que ça soit une finalité en soi. Je pense que c'est important de découvrir le Québec et puis de la job, il y en a en titi, comme on dit ici, là, il n'y aura pas de problème. Mais encore une fois, c'est vous qui allez décider. Personne ne vous attend ici, hein, donc ne faites pas, faites preuve de beaucoup d'humilité parce que vous allez repartir à zéro. Là. Professionnellement parlant, vous repartez à zéro. Là. Donc, il faut vous accrocher. Là. C'est bien que tu le dises parce que c'est toujours le titre de mes conférences, c'est de l'humilité parce que je suis française donc je peux le dire aux Français, il manque d'humilité pour partir, mais je suis contente que tu puisses le dire aussi
parce que c'est pas un mythe de voir les Français qui arrivent un petit peu en territoire conquis et qui veulent partir avec des acquis professionnels parce que bah, ici ils ont une grande maison, un grand jardin, la grand-mère, le chien qui court, tout. Et puis non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a le tableau quand même, on veut partir mais on n'est quand même pas si malheureux que ça. Et puis on a un bon job, et puis on veut partir, mais on voudrait tout emmener, puis tout avoir de la même chose. Tu es d'accord avec moi que c'est pas possible ça? Absolument pas. Non, non, mais c'est très formateur parce que, tu sais, en tant que Français, puis, tu sais, je suis française à part entière, là, je renie absolument pas, mais j'ai tellement grandi, j'ai tellement évolué dans mon développement personnel. Ça vous fait grandir, là, définitivement. C'est l'humilité, tu sais, la bienveillance, l'authenticité. Tu sais, on n'a pas de masque. On vous accepte tel que vous êtes. C'est pas plus compliqué, là, tu sais. Puis ça va bien aller, là, tu sais, quand on... Mais préparez-vous comme il faut, puis laissez-vous une chance. Tu sais, vous ne découragez pas à la première embûche ou quoi que ce soit, parce que il y en aura des embûches, là, tu sais, c'est sûr. Et moi, je dis, mais c'est bien que tu sois là parce que tu peux me reprendre si je dis des bêtises quand même. Mais tu vois, je dis lors de mes conférences qu'en fait que bah, les Français à tort, je leur demande pourquoi ils partent au Québec et s'ils savent pourquoi ils partent au Québec, tout le monde a un projet et tout, mais en fait, je leur dis qu'on va au Québec bah, souvent parce qu'on est mauvais en anglais, hein, donc ça fait sourire, parce que sinon on irait ailleurs, parce que on n'aime pas le froid comme tout le monde, mais on va au Québec quand même, donc c'est bien qu'il y a quelque chose. Mais je leur dis que justement, faut faire attention à ça parce qu'ils partent avec l'idée de dire bon bah puisqu'on parle français, on y va. Et moi, j'aime rajouter de leur dire, prenez ce temps de vous préparer comme si vous partiez en Chine. C'est-à-dire que si on devait partir dans un milieu qui est totalement culturellement différent d'une autre, on se poserait des questions très basiques de se dire, mince, enfin, je sais pas comment on mange, est-ce qu'on mange assis, est-ce qu'on mange comment, avec des baguettes et tout. Et en fait, comme on fait pas cette démarche-là pour aller au Québec, eh bien, je pense que c'est le début d'un mauvais processus. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans se dire, bah, de toute manière, ça va bien aller parce qu'il parle français puis on va bien se comprendre. Tu es d'accord avec moi on comprend pas forcément et que ça peut mettre du temps et même psychologiquement, ça peut bah, entraîner chez certains une désillusion, des complexités pour plein de choses, de se dire, mince, c'est pas forcément comme ça parce que je me suis finalement pas assez préparée. Définitivement. Ouais. Ah oui, oui, définitivement. On est en Amérique ici, là. On est en Amérique, là. Tu sais, on n'est pas en France, on n'est pas. Puis la culture québécoise est très loin de celle qu'on vit en France. Nos cousins, là, qui sont à côté, c'est des Américains, là. Donc la culture est très, très nord-américaine, mais aussi très anglo-saxonne. Tu sais, on est quand même, notre gouvernement, enfin, de toute façon, après, faites vos devoirs, là, comme je dis souvent, là, mais regardez un petit peu comment ça se passe au niveau politique ici au Canada. C'est très anglo-saxon, donc la culture vient de là aussi, le politiquement correct, etc. Tu sais, on dit pas il y a plein de choses qu'en tant que Français, on va réapprendre. C'est un savoir-vivre. N'arrivez surtout pas ici en terrain conquis, parce que là, vous allez vous faire jeter, c'est sûr. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ici, personne ne nous attend, personne ne vous attend, donc vous êtes des immigrants, des expatriés. Donc, c'est un petit peu, les rôles sont inversés. Là, en France, on est chez nous, vous êtes chez vous, n'avez pas de problème. Là, c'est le contraire. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'humilité, c'est à vous de faire cette démarche-là, d'aller vers l'autre, donc au niveau de votre adaptation. Il faut une bonne capacité d'adaptation, ça c'est clair. J'ai une question aussi, là j'ai vu, oui, non, je suis venue toute seule ici. On me demande, je ne sais pas c'est qui m'a, c'est Kautar, excuse-moi si j'ai écorché ton prénom. C'est bonjour Valérie, avez-vous effectué les démarches toute seule ou en accompagnement d'une agence d'immigration? Non, j'ai fait ça toute seule parce que, déjà, objectivité, ce que je disais à Christelle, là, tu n'existais pas il y a 16 ans, ce qui est bien dommage parce que c'est sûr et certain que sincèrement, si je peux vous donner un conseil, oui, allez-y avec Christelle parce que elle va vous aider sans aucun problème. Là. Elle a l'expertise pour ça. Puis elle sait s'entourer des bonnes personnes. Donc, ça, je vous encourage à le faire. Mais non, moi, j'étais toute seule avec Internet. Je suis arrivée ici, comme je dis souvent, avec mes 2 valises, mon chat, mon laptop, une fleur dans la bouche et puis toute ma bonne volonté. Et puis surtout, oui, ma volonté de m'adapter ici. Là. Puis une chose aussi que je voulais vous dire,
Au niveau de la job, je fais juste un aparté. Moi, quand je suis venue ici, pour immigrer, je voulais pas être en vacances. C'est-à-dire, je me suis dit, ne me disais pas, je vais acheter une consonne, excusez-moi, de me dire, bon, bah, ok, je vais me prendre 2 mois pour visiter le pays. Non, non. Moi, je voulais travailler tout de suite. Là, c'était, ok, on y va et puis on s'adapte. Et bah, un mois après, je travaillais. Mais ça s'est pas fait tout seul, encore une fois. J'ai tout anticipé quand j'étais en France. Je me souviens, là, à l'époque, c'était les fax. C'est une époque, c'est toute une époque, ça. C'était les fax et j'avais envoyé, écoute, je sais pas moi, une centaine de fax à différentes compagnies québécoises. Et je suis arrivée ici le 9 mai 2004 et le 12 mai, j'avais ma première entrevue. Tu sais, donc, je vais dire, ça s'est fait. Donc, ça aussi, je vous conseille aussi, tant que vous êtes en France, là, planifiez tout ce que vous pouvez pour quand vous allez arriver, ben, au moins, vous allez pouvoir tout de suite vous y mettre. Tu sais, parce que si vous arrivez sur le sol québécois, puis il y a un moment donné, que vous soyez seul ou en famille, c'est déstabilisant, hein, une immigration. Hein, donc, ça déstabilise un petit peu tout notre façon de faire. Donc, plus vous allez faire de choses en France pour préparer votre arrivée, mieux ça va être. C'est un petit conseil. Non, non, mais c'est bien, c'est judicieux. Toi, quand tu disais tout à l'heure 3 ans et tout, quelle est pour toi la difficulté que tu as rencontrée majeure dans tous tes débuts là? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, oui, ça fait mal, ça pique un peu, ou est-ce que tout s'est bien passé au point de te dire, bon, bah non, ça pique un peu, mais bon, ça va, je m'adapte. Vraiment, est-ce qu'il y a eu des fois où ça a grincé un peu plus? Bah, écoute, sûrement, il y a des choses qui sont venues me chercher. Là, mais tout ça, tu sais, moi, j'ai quand même, j'avais une attitude qui était d'ouverture. Tu sais, vraiment, je voulais vraiment m'adapter à la culture québécoise. J'ai beaucoup appris encore une fois sur moi. Puis, encore une fois, un truc qui est, je vais revenir à ta question, mais n'idéalisez pas le Québec, n'idéalisez pas le Canada, parce qu'une société parfaite n'existe pas. Vous allez rencontrer aussi des gens avec qui vous n'allez pas vous entendre, vous allez rencontrer des gens, ça ne marchera pas entre vous et moi, exactement comme en France. Il y a des gens, ça match, d'autres, ça ne matche pas, mais ici, ce sera la même chose. Par contre, ici, vous avez l'authenticité des gens. Vous allez avoir les vraies choses. Donc, c'est ça qui est. Puis ils ont un cœur. Écoute, moi, les Québécois, je les porte vraiment dans mon cœur. Là. Tu sais, tous autant qu'ils sont, ils m'ont tous apporté. Ils m'apportent encore énormément de choses. Donc, ça là-dessus, c'est très, très formateur. Puis, ça élève l'âme, comme je dis. Là. En tout cas, moi, ça m'apporte énormément. Ceci étant dit, la chose qui m'a vraiment, moi, où j'ai dû faire un effort sur moi, c'est au niveau de la job. Parce que les acquis que j'avais en France n'étaient pas forcément reconnus ici. Donc, il faut que vous refassiez vos preuves. Vous repartez à zéro. Hein. Au niveau de la job, c'est ça. Là. On repart à zéro. Donc, j'avoue que ça, des fois, c'est un petit peu. Mais ça, c'est un problème d'ego. Hein. Je vous avoue, là. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui grince un petit peu ou qui pique un petit peu, comme tu dis. Mais sinon, non. Écoute, les amitiés, moi, j'ai encore des amis, ça fait 16 ans qu'on se côtoie. Tu sais, c'est des amis, tout au début que je suis arrivée, c'est les mêmes. Tu sais, je m'en refais encore ici. C'est vraiment, non, pour moi, je te dis, j'ai pas de négativité ou de choses vraiment qui m'ont dit que je suis pas faite pour ça. Ça s'est fait tout à couler de source. C'est important de le dire parce que moi j'aime à dire que justement je suis là pour parler des vraies choses et pas de la carte postale parce que de la carte postale du Québec tout le monde l'a. Hein. Si on a envie d'aller au Québec, c'est bien parce qu'on a la carte postale dans la tête et puis qu'on a à raison hein, le fait d'entendre que les gens sont sympathiques, etc. et tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est parler des vraies choses. C'est pour ça que je leur dis toujours, bon, bah, on va pas parler de cette partie-là, mais vraiment, voilà, des choses sur lesquelles vous allez être confrontés quand vous allez arriver et tout. Et c'est pour ça qu'on parle d'humilité. C'est pour ça je te rejoins en disant que c'est un problème d'ego, hein, finalement, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait là et où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on se met, où est-ce qu'on met le curseur pour se dire, bon, bah, comment on part et cette position basse finalement, hein, cette attitude basse de se dire bon, on va observer, on va regarder, on est plus qu'on était en France, on est là et on y va et puis ben, on prend ce qui arrive et puis avec son cœur. Moi, je pense que tu vois, moi j'ai été plein de fois au Québec, mais de par mon authenticité, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise là-bas, c'est-à-dire que l'authenticité que je développe ici, c'est comme si elle n'était pas reconnue. C'est-à-dire qu'on me regarde un petit peu, tu vois, je sais pas.
Mais quand je vais au Québec, c'est comme si c'était waouh, ça y est, t'es en phase, quoi. Parce que Exact. les choses, je les dis, je les vis, il n'y a pas de jugement. Donc, Mm. on accepte cette authenticité-là, on accepte de prendre les choses. Et finalement, je m'aperçois que plus tu es authentique, plus tu es vrai. Et au Québec, mieux ça marche, quoi. Et plus tu essayes de surjouer ou plus tu essayes de, justement, parce que tu as un fort ego ou parce que tu veux pas, parce que si, plus ça grince. Là, je le vois sur des candidats, des fois, qui nous reviennent, ah oui, mais là, ça n'a pas été et tout. J'ai envie de dire, on le sentait au départ. Tu sais, tu le sens quand tu commences, comme on disait tout à l'heure, allez peut-être dans les régions, ne vous focalisez pas à un endroit. Puis quand il y en a qui nous disent, ah si, mais moi, c'est là et rien d'autre. Oui, alors ça va être le début de la difficulté parce que le là et rien d'autre, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va se retrouver au travail. Ah non, je prends pas ce travail-là parce que j'estime que je vaux ça. Alors je dis pas de se dévaloriser, hein, mais je dis que d'avoir conscience de ses valeurs, mais d'avoir conscience qu'on arrive en tant qu'étranger et qu'il va falloir faire comme on appelle la première expérience québécoise. Tu es d'accord avec moi que c'est au début on ne sait pas ce que c'est, mais c'est réellement ça. C'est-à-dire que vous arrivez, on demande la première expérience québécoise. C'est pas un mythe, ça existe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'avez pas pris le premier job qui arrive, eh ben ça va pas enclencher la suite. Tu es d'accord, Valérie? Complètement, c'est un très bon point. Oh, oui. Il faut être prêt à. Oui, c'est exactement ça. Il faut vraiment être prêt à reculer d'un pas, puis vous allez en faire deux pour avancer. Si vous êtes prêt à faire ça, vous resterez ici, puis vous allez avoir du fun. Mais je voudrais juste reparler aussi, on parlait de l'aspect culturel du Québec, au niveau de l'amitié. Vous allez développer, puis je vous le souhaite là quand vous allez être ici, des liens d'amitié, mais sachez que les liens d'amitié, ça se fait pas comme ça. Hein. Moi, j'ai longtemps habité à Montpellier, puis dans le sud de la France, ça va très vite, hein, le social. Puis dans le nord de la France, je suis originaire aussi ma maman est dans le nord, là, que je salue, elle doit être avec nous aujourd'hui. Mais les gens l'amitié se mérite. OK? Ici au Québec, ça va être la même chose. Si vous arrivez avec vos gros sabots en tant que Français, avec l'ego un peu surdimensionné, vous passerez pas. Ça, c'est clair, là. Vous passerez pas. Et ils vous donneront pas de chance. Par contre, comme disait Christelle, si vous êtes en position d'humilité, puis surtout d'observation et d'écoute, là, ils vont vous ouvrir une porte. À vous d'entrer ou pas, après, ce sera à voir. Mais je vous dis, moi, j'ai des amitiés, ça fait 16 ans que je suis ici, ça fait 16 ans que j'ai deux, mais vraiment grandes amies là, de québécoises. Et je suis sûre qu'on va encore. Donc, mais par contre, on n'en a pas beaucoup. Des relations, c'est un peu comme en France, des relations, moi, j'en ai des tonnes et des tonnes. Des gens avec qui ça marche bien, des gens avec qui ça marche moins bien. Anyway, c'est la vie. Là. Mais vraiment, des amis, tu sais, au niveau culture québécoise, vous n'en aurez pas 6000, hein, ça c'est clair. Ben oui, parce que je rebondis là-dessus, c'est totalement vrai, parce qu'on a, par exemple, je reprends tout ce que j'entends des Français, hein, pour qu'on puisse étayer tout ça, hein. Mais les Français, comme ils veulent partir, ils veulent aller sur quelque chose de nouveau, ils vont en expatriation, donc il y a cette excitation un petit peu, puis ils arrivent, ils voudraient se faire plein d'amis. Mais en fait, ça marche finalement comme en France, comme partout. C'est-à-dire qu'en France, quand on se fait plein d'amis, quand on est à la maternelle, ça va tout seul. Mais même en France, quand vous avez 35-40 ans, vous changez de région. Vous ne faites pas des amis comme ça alors que vous êtes dans votre propre pays. Plus on vieillit, plus chacun a son cercle d'amis et plus c'est difficile d'intégrer d'autres personnes dans son cercle d'amis. Ça fait un peu comme une famille. Et en fait, au Québec, je retrouve ça, c'est-à-dire que le Français, il a envie, puisque j'arrive au Québec, puisque c'est mon aventure, c'est mon expatriation, faut que tout le monde m'aime, faut que je me fasse des amis. Mais c'est ce que tu disais, personne n'attend le Français qui arrive. Donc, c'est ça qui fait mal des fois aux Français, c'est qu'il arrive, puis en face, ça fait bof. Ouais, vas-y. Mais non, on t'attend pas, donc on n'a pas envie d'être ton ami, on ne te connaît pas. Et c'est là où des fois le français tombe un peu parce qu'il dit, ouais, les Québécois, c'est pas facile d'être leur ami et tout. C'est pas plus dur qu'un français, c'est juste que d'un seul coup, tu as fait une démarche, tu es un peu dans cette excitation-là, puis tu voudrais que d'un seul coup, en face, on t'aime parce que tu arrives. Non, on s'en fiche un peu du parcours que tu as fait. Tu vas t'intégrer, tu vas travailler, tu vas faire des sorties, puis peut-être qu'un jour, tu rencontreras quelqu'un et tout. Mais finalement, c'est pas tant différent que ça. C'est parce que
on se met dans une position qui fait qu'on se dit, allez, on s'expatrie, donc on veut tout changer. Mais non, non, comme tu le disais, personne ne nous attend. On part tout seul ou en famille avec sa valise, mais c'est tout. Donc, faut pas avoir peur de ça. Et puis, c'est pas le Québécois. Et j'aime à dire à chaque fois, parce que les Français me le disent en conférence, mais je vous le dis, là, pour ceux qui nous regardent, le Québécois n'a pas d'accent. Hein, parce que quand vous allez arriver, vous allez mettre un pied sur le tarmac à l'aéroport, c'est vous qui avez un accent. C'est pas le Québécois. Donc, parce que bon, il y a beaucoup de Français qui disent, bah oui, mais ils disent aux Québécois, ah bah oui, mais vous avez un accent. Là, déjà, vous démarrez mal. Hein, donc, faites bien attention à cette partie-là. Ça, c'est très bien. Est-ce que, alors, c'est pareil, les Français, quand je dis qu'ils partent, ils me disent, ah bah oui, mais Christelle, le froid et tout, comment ça se passe, comment. Et en fait, c'est pareil, je dis, mais tu vas me dire, je pense pas que le Québécois, mais j'en suis sûre même, hein, il n'a pas de prédisposition physique meilleure que le Français. Hein, c'est-à-dire que non, mais tu me dis si je me trompe, mais c'est vrai, le Québécois, il n'a pas une constitution à accepter moins 30 degrés ou moins 35. Non, il aime pas plus l'hiver que le Français, mais c'est juste qu'il faut accepter le froid, il faut accepter de vivre le froid. C'est-à-dire que si on se dit, ah bah oui, il fait moins 25, il fait froid, je me mets dans la maison puis je bouge plus pendant 6 mois, c'est sûr qu'on va passer un mauvais temps. Que si on se dit, bon bah d'accord, je m'habille et il y a plein de choses à faire, bah le Québécois finalement il se dit ça, il est pas, non mais il a pas humainement des capacités physiques à supporter. Tu es d'accord avec moi? Il s'habitue. Ouais. Mais on entend complètement. Je vais juste te raconter, moi, la première année, quand je suis arrivée ici, on m'a toujours dit, pour affronter l'hiver, tu te mets en plusieurs couches. Tu sais, on parle d'oignons ici, donc, ok. Donc, au niveau des vêtements, excusez. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Écoute, la première année, là, j'étais un ours. C'était fou, là. J'avais 3 paires de chaussettes dans mes bottes, j'avais 2 caleçons par mon jean, etc. Écoute, ça a pris 2 ans parce qu'après, c'était bien correct. Là, oui, quand il fait du moins 30, moins 35, c'est vrai que ça picote un petit peu. Là. Mais, comme dit Christelle, si vous êtes dans le minding de vous dire « j'aime le Québec », vous allez accepter l'hiver sans aucun problème. Si vous êtes plutôt une personne qui est un petit peu casanière, déjà en France, et que ça soit quand il pleut, vous restez chez vous, quand il fait que c'est... Si vous avez cette mentalité-là, mais vous allez faire la même chose au Québec, puis c'est correct. Si vous n'aimez pas l'hiver, c'est correct, vous allez rester chez vous si vous êtes casanier. Si vous êtes quelqu'un du sud de la France, puis que vous, c'est dehors que ça se passe, c'est sûr qu'il va falloir réfléchir un petit peu. Parce que quand un moins 30, encore une fois, ça pique. Mais encore une fois, vous mettez un... Ici, là, on a tout ce qu'il faut. Là, les vêtements qui sont faits pour moins 30, là, que vous ne trouverez pas en France. Mais ici, il n'y en a pas de problème. Là. Puis vous allez skier, vous allez faire de la raquette. Ici, la nature est prédominante. Là. Vous faites... je vous parle de Québec parce que je suis à Québec, mais à Montréal, bon, c'est un petit peu différent. Mais disons, à Québec, à 10 minutes, 20 minutes de voiture et vous êtes en pleine nature. Là. Mais quand je vous dis nature, c'est nature. Là. Okay, c'est la nature sauvage, là, c'est extraordinaire. Donc, il y a plein de possibilités. Il ne faut pas que l'hiver soit un frein, mais il faut y penser. Ça, c'est clair, là, surtout si vous êtes une personnalité qui... je pense à la fille d'une amie de Montpellier qui est venue en hiver. C'était pas... ouais, non, ça prend 2 minutes, là, comme on dit. C'est quand même assez impressionnant, là. Mais encore une fois, pensez-y, mais ne vous freinez pas avec ça. Ici, ma maman disait souvent, on a encore les 4 saisons. C'est l'été, l'automne, l'hiver, c'est de toute beauté. Donc, en tout cas, c'est ça. Oui, alors je vais juste répondre à Thomas. Thomas qui me demande si Valérie, est-ce que le petit fût en arrière-plan fait partie de la culture québécoise? Donc, ce que vous voyez, donc je vais marquer ici. Non, ça vient du Mexique, Thomas. C'est un petit souvenir que j'ai ramené du Mexique il y a quelques années de cela. Manel qui demande si les expériences acquises à Montréal en 2010, job et bénévolat, peuvent être considérées comme la première expérience québécoise. Si tu arrives ici en 2000, peut-être pas 2020, mais 2021, oui, il va falloir que tu le marques dans ton CV parce que c'est sûr que ça peut t'aider, mais non, ça, à mon avis, sincèrement. Moi, si je recrute des gens, je pense pas que je tiendrai compte de ça. Là. Oui, c'est sûr que ça va aider en disant
Ok, tu connais un peu Montréal, mais non, il va falloir que tu fasses quand même ta première expérience ici. Voilà. Et Valérie, alors, tu parlais de l'hiver, mais alors des 4 saisons, raconte-nous toi un peu comment ça rythme ta vie, quoi. Comment tu vis ça, parce que nous on perd un peu ces 4 saisons. Si on prend l'année Ouais. écoulée là, tu vois l'année dernière au mois d'octobre, il a commencé, enfin je parle dans la région là où je me trouve, hein, dans laquelle je me trouve, de mi-octobre jusqu'à mi-février il a plu. Et puis de mars à là, il a fait très chaud. Donc moi, tu vois, c'est ce qui me manque un petit peu les 4 saisons. Mais toi, comment ça rythme un peu? Est-ce que voilà, moi je sais un petit peu comment on revit après l'hiver et comment c'est vécu, comment t'appréhendes ça? Bah, c'est exactement ça, en fait. Tu revis à chaque fois, tu vis au rythme des saisons. Donc, ton corps, moi je me souviens au début, là, ça amène un bon débat parce que dites-vous bien, puis quand même ça a changé, mais quand je suis arrivée, moi au niveau de la bouffe, de l'alimentation, là, ouf, c'est rough, hein. Je vous dis, rough, c'est dur, c'est pas évident là parce que vous n'avez pas du tout le même goût. Tout est très salé, tout est très poivré, tout est très, 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 très ici. Ok, le goût, la cuisine française, c'est difficile. Mais ça va beaucoup mieux, par exemple. Là, j'avoue que là, maintenant, il y a des restaurants qui sont vraiment top. Là, vous allez à l'épicerie, il n'y en a pas de problème. Bref, en tout cas, ça, c'est juste un aparté. Au niveau des saisons, moi, je me suis découverte une âme très santé naturelle. Et ça, c'est vraiment le Québec qui m'a éveillée à ça. Là, maintenant, je consomme des huiles essentielles sans tomber dans les extrêmes, on s'entend là. Mais, puis encore une fois, Christelle, je reviens à ce que tu disais, il n'y a pas de jugement Non. ici. Ok, on ne va pas vous juger. Donc, soyez naturel, soyez vous-même, puis ça va être génial. Donc oui, en hiver, vous êtes beaucoup plus cocooning. Vous allez profiter de la famille, vous allez profiter des chocolats chauds, vous allez profiter des activités extérieures, le ski, les raquettes. Moi, les balades en raquettes, là, c'est le bonheur total. Là. Ceux qui font de la moto, tu sais, on fait de la moto sur neige, les traîneaux à chiens. Enfin bref, il y a énormément de choses. Mais oui, c'est vrai que le corps, il est en pause. Tu sais, regarde, on prend soin de nous et puis c'est correct. Le printemps ici, je ne connais pas une personne qui n'aime pas le printemps. C'est tout le monde revit, c'est l'explosion totale. Dès les premiers rayons de soleil, le 15-20 degrés qui s'en vient, là, on est en t-shirt nous dehors ici, hein, à 15 degrés, là, au printemps, là, sur les terrasses des cafés, là, c'est aïe aïe. Ça se reflète par Donc, ça se reflète par les festivals qui explosent dès tout le temps. absolument, absolument. Ici, l'été, donc oui, le printemps, tout le monde revit, on commence à faire les jardins, à faire tout ça. Là, ça, c'est vraiment le fun en tabarouette. Là. L'été, tout le monde est dehors. Ça, c'est pas compliqué. Tout le monde est dehors. Moi, je me souviens, mon frère se foutait de moi, puis royalement. La première année, quand je suis arrivée, j'adore le kayak sur les lacs. Là, tu sais, quand on est sur des lacs et puis vous faites du kayak, puis juste à côté de vous, vous avez un wapiti, un cerf qui marche avec vous. Là, c'est hallucinant. Là. Moi, je n'avais jamais vécu ça en France. Là. Donc, bref, encore une fois, on revient à la nature. Et donc, moi, je voulais m'acheter un kayak. Puis ici, là, il y en a beaucoup. Hein. C'est normal. Hein. Tu sais, c'est fait partie de la normalité. Et là, mon frère, il s'était vraiment moqué de moi en disant, mais voyons, donc, qu'est-ce que tu vas acheter un kayak? En tout cas, bref. Donc, vous voyez, tout ça, là, c'est encore une fois, l'été, vous allez profiter de tout ce que la nature peut vous offrir. Puis la nature, le temps, enfin, dites-vous bien aussi qu'en été, il peut y avoir des chaleurs extrêmes. Hein. Ma maman pourrait en témoigner aussi. Là, les 40 degrés, on a connu ça. Là. Moi, le maximum que j'ai connu, c'est 46 degrés. Je veux dire que ça picote aussi. Là. Mais encore une fois, vous vous adaptez. Comme disait Christelle, le corps d'un Français, il fait pareil que le corps d'un Québécois. Hein. Certains, là, c'est... inquiétez-vous pas avec ça, vous allez vous adapter. Et puis l'automne aussi, c'est une période aussi, les couleurs, vous allez halluciner parce que c'est de toute beauté. Et puis l'automne, on prépare l'hiver. Ok, donc, et puis ça, c'est vraiment important parce que dites-vous bien que l'hiver, vous ne pouvez pas aller dehors, même à -20, -25, 30 minutes dehors sans bouger, sans rien. Vous jouez votre vie. Là, il faut que vous adaptez à la nature. La nature, elle est dure. Là. Et je niaise pas là, en disant ça. Là. C'est vraiment quelque chose de très important qu'il va falloir que vous preniez en compte. Juste une aparté, j'espère que je ne prends pas trop de temps là, mais moi, le premier hiver que j'avais passé,
j'étais passée, écoutez, peut-être à peu près une vingtaine de minutes dehors et j'avais la bouche fermée sans bouger. Là, tu sais, je discutais avec des gens, mais j'étais plus en mode écoute. Ben, mes lèvres se sont gelées. C'est quelque chose d'hallucinant, là. Les lèvres se sont gelées, quoi. Je veux dire, donc ça a été assez impressionnant pour. Juste après, j'avais les lèvres de Pamela Anderson, hein, quand même, hein. C'était capoté. Mais bref, donc tout ça, il va falloir que, tu sais, les engelures, vous allez en avoir aussi si vous ne faites pas attention. Bref, en tout cas, je ne veux pas vous faire peur, là, loin de là, mais c'est à prendre en compte. Mais vous allez apprécier. La première année, vous allez le vivre. La deuxième année, vous allez apprécier les saisons. Ça, je vous le garantis. Ouais, moi, Je parle beaucoup. je confirme l'hiver. Hein, tu sais, enfin, je sais pas si je te l'avais dit, mais j'avais été bénévole sur le carnaval de Québec, Ah mon Dieu, hein, ouais. et sur les plaines d'Abraham, là, bien en haut, tu sais, avec Ouais. les bouées. Et en fait, donc bien habillés. En fait, ils nous disent, Maître Mère, vous allez être relevé tous les quarts d'heure. Je disais, bah voyons donc, tous les quarts d'heure, on va être capable de tenir plus que ça. Alors je te dis ça devait être en 2012 ou je sais plus. Bah oui, effectivement, tous les quarts d'heure, parce que tu gèles en fait. On gelait les sourcils, tout, et on allait se réchauffer tous les quarts d'heure. On changeait, on était obligé de rentrer tellement il faisait froid. Donc je confirme. Tu m'étonnes. Je confirme. Bon, c'est super. Valérie. J'ai juste, attends, il y a une petite question de Thomas qui me pose la question. Puisque tu recrutes régulièrement des gens, peux-tu me dire si un conjoint, donc ma femme avec un permis de travail ouvert, pourra trouver facilement une job dans un secteur qui n'est pas le sien, sans formation, mais avec beaucoup de motivation, sans aucun problème. Ici, si tu as la motivation, si tu as la persévérance, tu n'auras aucune embûche. Ça dépend de toi, encore une fois. Là. Si tu as le permis. Tu sais, moi, dans mon domaine, je m'excuse. Moi, dans mon domaine, là, je me souviens, les premières années, j'ai recruté beaucoup de Français. Et je me souviens d'une madame, une jeune femme, elle avait à peu près 35 ans, qui était ingénieure en France, qui n'arrivait pas à trouver de job ici. Encore une fois, on parle de la première expérience. Je l'ai embauchée comme elle était vendeuse temps partiel dans mon magasin. Là. Et elle est restée 1 an avec nous. Puis après, ça débouche. Là. Après, ça déboule, pardon. Et puis, mais ça prend votre première expérience. Donc oui, Thomas, quelqu'un qui n'a pas forcément de formation, mais qui est motivé, aucun problème. Je suis d'accord. Un jour, tu sais ce qui m'a marqué la première fois qu'on s'est rencontrés, Valérie, mais tu t'en rappelles peut-être pas. J'ai entendu que tu étais probablement française et je t'ai demandé, et une des premières questions, je t'ai dit, mais est-ce que tu retournes souvent en France? Et tu m'as dit, mais j'y suis jamais retournée. Quelque chose comme ça. Oui, j'y suis retournée, là, je pense, les 2 premières années. Ouais, les 2 premières années, mais écoute, là, ça fait. Donc, tu laisses ta maman venir à toi. Oui. Et ma maman adore le Québec et ma famille adore le Québec. Pour eux, ça fait un plan vacances, comme je dis, c'est très sympathique. Mais c'est vrai, là, toi, on en parlait, ma maman qui doit être, je ne sais pas si elle est sur l'appel, mais ça lui manque beaucoup aussi. Tu sais, le fait, ça aussi, c'est un bon point que tu soulèves, Christelle. Ça aussi, la famille, il faut que vous en preniez compte. Parce que le pays, en tout cas en ce qui me concerne, le pays, la France ne me manque pas particulièrement, mais la famille, il faut que vous en preniez compte. Hein. Oui, il y a Skype, ça c'est génial. Là, maintenant, avec tout ça, là, je veux dire, que ce soit avec mon frère ou avec ma maman, là, on a l'impression qu'on se voit régulièrement. Mais il faut réfléchir à ça, surtout si vous avez une famille, des enfants, etc. Je vois, moi, avec ma fille Léa, on ne l'a jamais amenée en France. On a voyagé beaucoup, 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 mais pas en France, aux grandes dames de ma maman. Mais c'est prévu, là, d'ici l'année prochaine, enfin bref, mais c'est prévu, il faut y aller. Par contre, dites-vous bien, un truc qui est hyper important, quand vous allez être ici, que vous allez aller visiter votre famille, dites-vous bien que ce n'est pas juste une journée. Là, vous y allez 2 semaines. Donc, vous allez vivre avec votre famille, qui n'est plus forcément le cas quand vous êtes en France. Donc, ça aussi, c'est pas forcément des vacances. Puis, dites-vous bien que ici au Canada, quand vous arrivez, on a juste 2 semaines de vacances. D'accord? Ça aussi, ça fait partie peut-être des petits trucs qui piquent un petit peu. Ouais. C'est juste 2 semaines de vacances. Donc, c'est sûr que les premières années, c'est sûr que vous allez retourner en France parce que pour vous, c'est important. Mais à un moment donné, vous allez envie de prendre du temps pour vous aussi, puis de découvrir le Québec, parce que le Québec, c'est quand même 3 fois la France en termes de superficie, donc c'est quand même très vaste. Vous allez sûrement aller aux États-Unis aussi, parce que
Moi, j'ai jamais autant voyagé aux États-Unis. Écoute, on a même été à Hawaï, on a même été, tu sais, la porte est ouverte ici. Mais c'est pas en 2 semaines que vous allez pouvoir faire si vous allez en France, quand toi. Je sais pas si je m'exprime Si, correctement. si, mais c'est bien parce que c'est ce que j'évoque aussi, parce que on parle d'expatriation toujours, mais j'aime à dire que, attention, quand on n'a que 2 semaines de vacances par an, ben, il est forcément difficile de reprendre l'avion pour aller en France. Donc même si des fois on a envie, ben, on se pose les questions que tu viens de poser, c'est-à-dire, mince, j'ai que 15 jours, est-ce que j'y vais? Alors on est partagé par l'envie de revoir sa famille, puis partagé par entre se dire, ben, j'ai que 15 jours, j'ai des choses à faire. Et c'est là que souvent, des fois, il y a un petit peu de choses qui grincent un peu parce que ça fait mal. On commence déjà à faire un choix et c'est un choix de cœur et c'est pas facile de faire des choix de cœur, de se dire bah entre ma maman et puis là mon bien-être parce qu'il faut j'ai pas ou je peux pas partir parce que ça coûte cher. Ça faut en prendre en considération parce que souvent on n'en parle pas dans l'expatriation, mais ça vient quand même très vite de se dire ah Oui. il manque quand même des personnes chères. Et puis quand les personnes chères vont tomber malades ou c'est difficile aussi de le vivre, ça, d'être loin et de pas forcément se dire bah, je peux être là tout de suite ou je peux pas. Ça fait partie de l'expatriation. On n'en parle pas trop parce que on est sur la partie un peu euphorique. On parle surtout du départ. Et ça fait partie des choses qui arrivent où après, bah, ça fait un petit peu mal. Il faut, enfin, c'est de la préparation aussi, quoi. C'est important d'en prendre en considération, quoi. Il y avait des questions là, Manel. Comment faire pour trouver un travail depuis la France sans parler de recrutement à l'international? Les entreprises préfèrent que l'on soit sur le territoire québécois. Moi, je peux répondre, mais tu pourras ajouter quelque chose, Valérie. Oui, c'est vrai. Moi, je le vis quand même parce que pourquoi? En France, pour pouvoir aller travailler au Québec, il ne faut pas se voiler la face, il va vous falloir un permis de travail. D'accord? Et pour avoir ce permis de travail quand vous êtes en France, il vous faut, si on veut schématiser un petit peu, une offre d'emploi. Seulement, le recruteur québécois, il a des besoins, il voit votre CV arriver, il peut très bien se dire bah super, c'est bien, c'est intéressant. Il va vous répondre parce que bah, c'est pas comme en France, on répond au CV, on va dire un petit mot gentil. Vous allez avoir une réponse du recruteur québécois. Et la première chose qu'il va vous demander, qui est légitime, c'est est-ce que vous avez un permis de travail? Puis vous allez dire bah non, j'ai pas de permis de travail. Et le débat va être clos. Alors il y a plein de personnes qui viennent jusqu'à moi et qui me disent bah il me donne plus de nouvelles. Bah oui, il vous donne plus de nouvelles parce que vous n'avez pas de permis de travail et il vous faut une offre d'emploi. Donc on se mord un petit peu, on tourne en rond. C'est pas possible. C'est-à-dire que à moins d'avoir des compétences très spécifiques, très en demande, et dans ce cas-là, et une entreprise qui est déjà pas mal rodée, et dans ce cas-là, on peut faire les démarches, les entreprises font les démarches pour faire venir la personne qui a des compétences très spécifiques. On va parler quelque chose de très simple, être soignant, donc préposé aux bénéficiaires au Québec. Oui, bah là, les structures elles vont dire d'accord, si vous êtes préposé aux bénéficiaires, bah on va vous faire une offre d'emploi, et puis voilà, le problème il va être réglé. Sur des emplois, j'ai envie de dire bah, plus classique, c'est pas le mot, mais il y a de l'emploi, mais c'est pas une spécificité. Vous n'allez pas pouvoir rentrer comme ça. Et puis la petite entreprise ou la moyenne entreprise, les démarches d'immigration, elle a pas envie de s'embêter avec ça. C'est-à-dire que si on lui dit, bah oui, ce profil-là, il est intéressant, mais il va arriver que dans 6 ou 8 mois, bah, les besoins, ils sont tout de suite. C'est ce que tu disais tout à l'heure, mais toi, tu es bien placé mieux que moi pour le dire. Au Québec, c'est pas comme en France, les besoins, on les a, c'est un peu à l'américaine, on a des besoins tout de suite, il les faut tout de suite. Quand on n'en a plus besoin, on n'en a plus besoin. On n'est pas en train de tergiverser ou de prévoir comme le système français. Donc, Manel, pour répondre à ta question, c'est pas impossible de trouver un emploi de la France si tu as vraiment des compétences recherchées au Québec. Sinon, c'est pas si facile que ça. Ça va se complexifier, c'est-à-dire qu'après, il faut rentrer sur des programmes plus spécifiques, mais ça, on en parlera dans d'autres conférences. Il y a juste une chose que je peux rajouter, Manel, c'est pour mon expérience à moi, j'ai voulu, une fois que j'arrivais au Canada, je travaillais. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le contraire. Je n'ai pas demandé à un employeur s'il recrutait. Je m'explique. J'ai fait toutes les démarches pour qu'une fois que j'arrive au Canada, je sois en mesure de travailler, de proposer mes compétences et mon expertise aux employeurs. C'est pour ça que j'avais envoyé, je te dis, une centaine de CV.
quand j'étais encore en France, mais je savais que mon visa était là. J'ai envoyé une centaine de CV. Écoute, j'ai eu mon visa fin avril. J'avais dû commencer au mois de mars. Ok, donc tu vois, c'était vraiment, encore une fois, en anticipant. Une fois que je serais arrivée au Canada, je suis prête à avoir des entrevues. Tu vois, c'est pour ça tout à l'heure, je vous disais, anticipez tout ce que vous pouvez anticiper quand vous êtes encore en France. Parce qu'une fois que vous allez arriver, au moins vous aurez quand même travaillé beaucoup en amont ce que vous pouvez faire encore en France. C'est Ouais, clair c'est clair. Alors, si tu avais, on va presque finir, Valérie, puis s'il y a des questions, on répondra s'il y a des nouvelles questions. Mais si tu avais un ou des conseils à donner aux Français qui ont finalement le même projet que tu as eu à un moment donné, qu'est-ce que tu transmettrais, toi, avec ton expérience? C'est une excellente question. Je dirais la première chose, c'est garder toujours en tête l'humilité que vous devez avoir. Et puis, allez-y. Si c'est ce que vous voulez, là, si c'est vraiment ce que... Partez pour les bonnes raisons. Ok. Si vous partez pour quitter la France parce que vous aimez plus ce qui s'y passe, vous allez vous planter au Canada. Ok. Je m'excuse d'être franche, mais ça ne marchera pas. Ça marchera peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais après, ça ne marchera pas. Donc, partez pour les bonnes raisons. Puis, c'est ce qu'on vous disait, cette année-là de préparation, elle va servir à ça, à vous préparer mentalement pour vous adapter à une nouvelle culture, etc., etc. Mais si votre projet, c'est vraiment pas forcément de refaire votre vie, mais de faire quelque chose de nouveau, allez-y. Foncez, allez-y. Moi, je vous encourage à y aller. Vous allez avoir du fun ici. C'est un pays qui est extraordinaire. Le peuple québécois est un peuple extraordinaire aussi. Encore une fois, attention, vous avez des gens avec qui ça ne marchera pas, des gens avec qui ça va marcher, comme n'importe où. Ça, c'est clair. N'idéalisez pas, là. Faites attention à ça. Mais allez-y. Moi, je vous encourage vraiment à le faire. Le Québec est un pays extraordinaire. Ah, il y a Thomas qui marque. Ton expérience est difficilement transposable en 2020 à cause du Covid, malheureusement. Pas de possibilité de venir en reconnaissance par avance. Impossible de venir repérer en touriste. Ça, oui, oui. Mais par contre, avec tout ce qui est outils Internet, etc., ça, tu peux déjà travailler en amont. Comment est la culture québécoise. Tu peux avoir pas mal d'outils par rapport à ça. Puis en 2021, on s'entend là. En tout cas, on espère là que la Covid. Regarde. Puis prends le temps, Thomas. Tu sais, c'est pas parce que tu viens pas en 2020 ici que ça va remettre en cause ton projet. C'est pas grave. Tu sais, en 2021, il y aura d'autres choses. Et puis tu prendras un billet d'avion, puis tu viendras nous voir. Et puis ce sera le bonheur. Puis peut-être que tu vas dire, ça marchera pas. Puis peut-être tu vas dire, ça va être un coup de cœur. On ne sait pas. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre projet, puis surtout beaucoup de Ah, persévérance. merci, Valérie. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous avez d'autres questions. Mais si vous n'avez pas d'autres questions, on va en terminer là. Alors, comme je vous l'évoquais pour ceux qui étaient peut-être pas là tout à fait au début, on aura un deuxième live, je sais plus le 22. Thomas qui. On aura un deuxième live où on parlera plus du côté emploi puisque tu es responsable et que tu vas pouvoir justement parler plus des différences, comment on travaille, les CV, etc. Donc, je sais plus, vous regarderez sur la programmation, mais je crois que c'est vers le 22 qu'on a dû programmer un deuxième live. Et Le c'est 21. le 21? Super. Bon, alors c'est le 21 et comme ça, vous aurez la suite de ce qu'on a dit. Laurent qui nous remercie, c'est très gentil. Laurent, il est partout. Ça, c'est quelqu'un qui est au taquet. Manuel, j'ai un master en communication de l'expérience dans la planification d'événements, l'animation, l'associatif, mais ce ne sont pas des secteurs vraiment recherchés, donc difficile de trouver une offre d'emploi. Comme vous dites, c'est le serpent qui se prend la queue. Est-ce qu'il y aurait une liste d'entreprises qui recrutent à l'international? C'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, Manel, c'est qu'il faut avoir des compétences pour qu'une entreprise, même si tu vas chez des recruteurs, ils vont chercher des profils spécifiques à l'international. Donc peut-être trouver peut-être une autre voie, peut-être par les formations professionnelles, par les études. Sophie Florent qui nous dit merci. Sophie est une fidèle aussi. Et Thomas, merci beaucoup pour ces échanges, expérience enrichissante. Ok, rendez-vous privé avec toi, Valérie, mais elle donne pas de rendez-vous. Mais après, Valérie, tu fais comme tu veux si tu veux rencontrer Thomas et puis
C'est bien, il a déjà compris comment il fallait faire. Christine, un grand merci pour votre intervention. C'est très gentil. Aurélia, merci de votre bienveillance. C'est très gentil à tous. Merci beaucoup. Merci Valérie. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu nous apportes. Et puis, on se retrouve très, très bientôt pour la suite parce que ça va être aussi très enrichissant de connaître la partie pro. Merci à tous. C'est un rendez-vous. Merci Valérie. Bye. Salut, bye bye tout le monde.